Nous, ce qu'on veut, c'est forger en fait le système intérieur pour construire devant. Après, on ira travailler sur les alertes émotionnelles. Les alertes émotionnelles, c'est tout ce que le système nerveux est capable de vous fournir comme info en permanence pour savoir si vous êtes dans l'alignement de ce que vous voulez ou pas. Et vous allez voir à quel point c'est pas que dans la tête qu'on pilote sa vie, mais vraiment au niveau du cœur en fait. Alors je vous les rappelle, ce qui peut déclencher en fait ces alertes. Premier grand niveau de besoin qui arrive, c'est dans les premières années, c'est les besoins physiques, matériels et financiers bien sûr, d'accord, qui sont des besoins de base, qui correspondent en fait à vos besoins de sécurité. Par exemple, voilà, moi je suis salarié dans une entreprise, mon besoin c'est de payer par exemple, c'est d'avoir un bureau qui fonctionne, c'est d'avoir un matériel qui marche, c'est d'avoir, etc. Deuxième grosse bulle qui va arriver derrière, donc c'est les besoins plus affectifs, donc on va dire c'est des besoins finalement d'importance. C'est comme ça qu'on va les situer. Importance, c'est-à-dire je me sens important, je me sens reconnu, je me sens aimé, je me sens en lien avec vous, je me sens connecté. D'accord? Vous sentez ça? Et vous allez voir, entre 7 ans et 14 ans, c'est vraiment une zone de vie où on a besoin de ce lien. On a besoin d'avoir des copains, on a besoin de les choisir, même peu à peu. On a besoin de cet environnement, on a besoin d'être à la fois libre, mais beaucoup en lien en fait. La notion de lien et d'affect est très importante. Ensuite, on va commencer à 12, 13, 14 ans. Tout ça, c'est pas coupé au couteau, mais il y a une troisième vague qui va commencer à arriver. Très important. Alors, dès l'âge de 7 ans, ça commence, on pose plein de questions. Donc, intellectuellement, on va dire qu'on est dans une quête énorme de compréhension du monde, comprendre, expliquer, aller à la quête de, découvrir, on est très intéressé, on a envie d'apprendre. C'est la phase, évidemment, très riche en termes d'apprentissage, puisque c'est probablement, en termes de temps passé à apprendre, la phase la plus importante, la phase entre 12 et 20 ans, on va dire. D'accord que c'est là qu'il y a une accélération incroyable d'acquisition de données. Après, qu'est-ce qui va se passer après 20, 21 ans, 22 ans, 25 ans? Il y a une autre donnée qui va commencer à prendre de l'espace, c'est que vous commencez à prendre votre autonomie, ici, et vous cherchez à avoir, évidemment, non seulement à être positionné en tant que personne, d'être reconnu en tant que personne, mais aussi dans le cadre d'un environnement donné. Et là arrivent des questions que nous, on va situer plus dans un monde plus spirituel. Quand on parle de spiritualité, c'est-à-dire c'est de liens que j'ai à l'égard de l'environnement. Donc je commence à avoir 20 ans, je me dis, quel job je vais avoir, quelle famille je vais fonder, vous voyez, quelle posture je vais prendre dans le cadre du monde. On va dire que la posture spirituelle va devenir de plus en plus importante. Et puis après, au-delà de ça, en général, après, maintenant que je suis un peu reconnu dans mon métier, que je sais un petit peu qui je suis, que j'ai commencé à avoir une famille, des enfants, il y a un moment donné où tout d'un coup, il y a une préoccupation de plus en plus forte. Alors, encore une fois, ça n'a pas attendu 30 ans pour ça, mais qui va devenir de plus en plus importante, c'est quel rôle, finalement, quelle contribution je vais amener à la société. Et là, on va trouver plutôt au-delà de mon identité, de qui je suis, de ce qui donne du sens à ma mission, il y a une dimension d'ambition à l'égard du monde qui va devenir de plus en plus importante. Pourquoi? Parce que j'ai pris un petit peu de voilure dans mon identité, dans le qui je suis, dans la fonction que je tiens, dans l'entreprise que j'ai bâtie, dans la famille, etc. Et du coup, je vais œuvrer davantage pour le monde. C'est-à-dire, au fond, quelle grande contribution j'ai envie d'apporter au monde. Vous me suivez là-dessus? Donc, on sera plus dans une dimension très global, que je vais appeler onirique, mais qui renvoie plus à la notion du rêve, de l'ambition. Alors tout ça, évidemment, c'est des grands piliers, voilà. Mais ça fait partie, chez tout être humain, de ce qui va en termes quotidiens lui générer soit de la satisfaction, soit de la frustration. Quand il y a des zones d'alerte rouge, on verra qu'on a différents types d'alertes rouges. Il y a des alertes rouges qui vont, les premières, elles vont plutôt faire monter votre niveau d'énergie. Par exemple, la peur. La peur et la colère sont plutôt des énergies qui vont vous pousser vers le haut. Vous êtes d'accord? Ça va augmenter ici une notion d'intensité qui pousse vers le haut, qui va vous donner l'envie de bouger. Alors la peur, ça peut être l'envie de vous sauver.
fort, enfin, hein, ça fait remonter votre palpitant et la colère aussi. Par contre, pour ce qui est de la tristesse et du reste, là, vous avez remarqué, ça vous fait plutôt descendre. Donc là, on est plutôt dans des énergies montantes, et là, des énergies descendantes, basses. D'accord? Sans ça, ça s'écroule un peu. Ce qui veut dire que les premières sont vraiment très intéressantes parce qu'elles sont là pour, finalement, vous alerter, vous booster. Voilà. Là, c'est quand vous avez décroché.